Linzombi et Pambo les Princes, Ngombele Elvis et Mbakulu Mayunda Dieudonné, tous en détention à la prison centrale de Makala, viennent à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe réunis en audience foraine, solliciter la réformation de l'œuvre rendue au TGI Gombe. Décision qui les condamnait à 10 ans de servitude pénale principale et au paiement de 30 millions de francs congolais à titre d'amende, ainsi qu'au paiement d'$1 million à chacun à la partie civile, Institut congolaise pour la conservation de la nature, ICCN en sigle. Les faits remontent à l'année 2021. Au premier degré, 6 prévenus étaient poursuivis pour faux en écriture et usage de faux, ainsi que pour détention illicite et commerce international des spécimens, des espèces rares et protégées par l'ICCN. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe avait déclaré non fondées les exceptions de prescription de l'action publique et de l'irrecevabilité de la constitution de la partie civile soulevée par le prévenu Kipo Imutunu Onésime et les a rejetées. Le tribunal avait rejeté en son temps la demande de requalification des faits sollicitée par l'organe poursuivant et a acquitté le prévenu Kipo Imutunu Onésime de l'infraction d'usage de faux. Le tribunal avait également acquitté les prévenus Bomene René et Botoli Mangoke de l'infraction de détention d'un spécimen d'une espèce rare et protégée et les a renvoyés libres de toute poursuite judiciaire. Le TGI Gombe avait dit établi en fait comme en droit l'infraction de détention d'un spécimen d'une espèce sauvage intégralement protégée, mise à charge des prévenus, Linzombi et Pambo les Princes et Ngombele Elvis, les a condamnés à 10 ans de servitude pénale principale chacun et au paiement d'une amende de 5 millions de francs congolais, a dit établi en fait comme en droit le commerce international des spécimens des espèces sauvages intégralement protégées, mise à charge du prévenu Mbakulu Mayunda Dieudonné, le condamne à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 30 millions de francs congolais. Les 3 prévenus étaient condamnés au paiement d'$1 million américains à l'ICCN au titre des dommages et intérêts au paiement des frais d'instance. La Cour note à l'audience du jour qu'il y a 4 actes d'appel des prévenus Mbakulu Mayunda Dieudonné, Linzombi et Pambo les Princes et Ngombele Elvis ainsi que le ministère public. Il y a eu aussi, d'autre part, 3 actes d'appel. Le premier acte d'appel, c'est celui du prévenu Mbakulu Mayunda Dieudonné. Oui. Il y a un acte d'appel que vous avez, qui est au dossier, vous avez relevé appel le 28 juin 2022. Le deuxième acte d'appel, est celui du 29 juin, l'an 2022. Le ministère public et les 3 prévenus ont relevé appel contre les jugements rendus par les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe. Les avocats des parties prévenus soutiennent que le premier juge a relevé plusieurs motivations erronées. Le premier juge avait dénaturé les faits et la date de la commission des faits. Ils soutiennent en outre que l'organe poursuivant n'avait aucun soubassement pour asseoir ses accusations. Ils demandent à la Cour de revoir l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Les mal jugés consistent par rapport aux motivations erronées qui a servi au premier juge de condamner mes clients, en ce sens que le premier juge a relevé dans sa motivation un certain nombre de motivations que nous allons devoir critiquer par devant le vice-tribunal. Il va devoir vous permettre de censurer ou de réformer son œuvre. Le premier juge dit que mes clients, Prince Linzombi et Ngombele, sont détenteurs des spécimens, des espèces protégées et que mes clients n'ont pas pu
présentés par le premier juge les moyens de leur défense. Au sens que lorsque messieurs Lokwa et Moujangi ont été arrêtés aux États-Unis d'Amérique, eux que dans leur téléphone, on aurait retrouvé les noms de mes clients. Eux que dans les documents tirés dans les téléphones de familles Moujangi et Héritier Lokwa, les noms de mes clients n'ont jamais figuré sur la liste. En ce sens, je vous donne la liste des personnes recherchées par la justice. Et sous cette liste-là, vous ne verrez jamais les noms de mes clients sur cette liste des personnes recherchées. Le premier juge a dénaturé les faits, alors que mes clients n'ont jamais été cités sur cette liste. Monsieur le Président, mes clients ont été interpellés en date du 4 novembre 2021. Ça veut dire à la veille. Ça veut dire que mes clients ont été arrêtés déjà les 3 alors que les 3, mes clients étaient en liberté. Mon client, les Zombi, était en liberté, mais lors de la motivation du premier jour, à la veille, que ce pasteur a rendu visite à M. Zombi au cachot. On dit à la veille, ça veut dire qu'à la veille de l'arrestation. Donc je dois comprendre qu'à la veille de l'arrestation, mon client, les Zombi, était déjà en détention. Comment expliquer les téléphones qui auraient prétendument servi à la commission de l'infraction et que la partie poursuivante, qui est le ministère public, peut retourner ou prévenir encore ce téléphone-là. Donc voilà, au regard de cette incongruité, le premier juge a tiré sa conviction sur base des téléphones qui avaient été confisqués, qui est retourné aisément par les parquets et la partie poursuivante elle-même, et que le premier juge, sans un soubassement, sans éléments de preuve convaincants, a pu condamner à une peine maximum mes clients sur base des éléments qui sont totalement erronés. Monsieur le Président, nulle part vous allez compulser les différentes pièces qui gisent dans les dossiers. Vous verrez une photo ou une pièce ou un passeport ou un document quelconque auquel on aurait trouvé mes clients en dehors de Kinshasa. Il doit être libéré, il doit rentrer dans son toit librement parce qu'il n'a jamais confectionné cette fameuse lettre. Il n'y a pas même l'entête de je t'aime ici, dans cette lettre. Est-ce qu'un simple individu peut exporter à travers cette lettre? Est-ce que ça c'est le document régulier pour exporter? Non, il y a des experts en la matière. Donc, Monsieur le Président, alors nous vous dirons que non, l'œuvre du premier juge mérite d'être critiquée. C'est une mauvaise jurisprudence que j'avais dit même, que j'avais qualifiée même, est semblable à une maison inachevée. J'ai dit, on a découvert des espèces protégées, mais dans un conteneur qui a... Le ministère public, qui est aussi en appel, affirme que les spécimens ont été découverts dans un conteneur aux États-Unis. Les enquêtes auraient conduit vers les prévenus. L'organe poursuivant soutient que le premier juge n'aurait pas rencontré leurs moyens lors de la réquisition pour la condamnation de certains prévenus. Il demande à la Cour de revoir les décisions du premier juge. On a découvert des espèces protégées, mais dans un conteneur qui a atterri au niveau des États-Unis d'Amérique. C'est à ce niveau-là que la saisie a été pratiquée et les personnes qui ont fait parvenir ces conteneurs aux États-Unis d'Amérique ont été appréhendées et ils ont été poursuivis. Il fallait que dans la collaboration judiciaire, on puisse retracer le parcours suivi par ces conteneurs-là. Chose qui a été faite. Et en cette matière, nous osons vous rassurer que avec les outils scientifiques qui sont utilisés, les marges d'erreur sont suffisamment réduites. Et dans cette optique, partant des éléments découverts aux États-Unis, on est revenu à la source parce que les personnes interpellées aux États-Unis ont même étayé. Ils ont précisé que notre source c'est à Kinshasa. Ils ont donné des adresses. L'acquisition a été faite. Vous souffrirez que dans ma façon de présenter mon motif d'appel, je ne suis pas en train de plaider, non. Mais pour que vous puissiez comprendre mon motif d'appel,
il sied de vous replacer dans le contexte du présent procès. Et ce contexte, c'est que, en retraçant l'origine des espèces protégées qu'on a retrouvées atterrir aux États-Unis, on est arrivé à Kinshasa et de manière conjointe au OCC, l'ambassade des États-Unis, les services spécifiques de notre justice, on a perquisitionné les lieux où étaient gardés ces biens ou bien la source de ces biens. Nous avons libellé un bon nombre d'infractions à charge de contenus. Et en le faisant, nous avons cru que nous serons rencontrés par le premier juge. Certes, dans un bon nombre de cas, il nous a rencontrés, mais il a divergé. Il est allé au-delà de nos attentes lorsque nous avons requis la condamnation de M. Motoli et de Bomane à 10 ans de servitude pénale pour l'infraction de détention des spécimens des espèces protégées. Le juge nous a dit qu'il n'en était pas le cas. Sur cette infraction, il les a acquittés. Et nous pensons que vous, comme juge de collection, vous allez nous aménager. Laissez le reste, parce qu'au fait, le juge a bien fait son travail. Mais c'est sur ce point-là que nous estimons qu'il n'a pas été correct avec nous. Et nous croyons que vous allez corriger en ramenant la chose à leur état normal. Bien sûr, vous aurez à faire les cumuls, mais insistez sur le fait que ce comportement-là de ces prévenus acquittés est coupable. Nous avons dit. À tour de rôle, la Cour appelle les différents prévenus pour leur version des faits. Tous rejettent en bloc toutes les accusations mises à leur charge et sollicitent leur acquittement. Vous étiez devant le ministère public, pas aussi la police, le ministère public est le premier juge. Qu'est-ce que vous en dites? Vous ne le connaissez pas. Enfin, Bakoulou Mayunda, on vous pose la même question. Devant la police, le ministère le premier juge, on vous a imputé la détention qui est illicite de spécimens des animaux protégés par la loi. Je connais absolument rien. Rien. La partie civile demande à la Cour de confronter le prévenu Bakoulou Mayunda Dieudonné à la signature apposée sur un des documents produits par l'organe poursuivant. Le prévenu soutient que sa signature a été imitée dans le but de lui porter préjudice. Est-ce qu'il peut nous dire la signature qui est dans ce document-là, c'est sa signature ou bien ce n'est pas sa propre signature? Parce que quand vous lisez les PV, il a signé de la même façon que le document, que la signature qui contient dans ce document-là. Il peut expliquer à la Cour est-ce que c'est sa signature, oui ou non? La signature, ce n'est pas la mienne. Ouais. C'est-à-dire, même la disposition dont je signe, si il s'agit d'une lettre, vous comprenez, je commence d'abord à écrire nom, post-nom, et puis à la fin prénom. Donc j'écris Bakoulou Mayunda Dieudonné. Mais quand vous allez voir cette lettre, vous allez voir qu'ils ont commandé par prénom et puis terminé par le nom. La Cour renvoie l'affaire pour la poursuite de l'instruction et plaidoirie. Août 2022, pour complément de l'instruction avec l'élément sonore, réquisition, plaidoirie des parties. La remise est contradictoire.